je suis un pro des régimes, entre guillemets. Bon, c'est une expression un peu facile. Ça veut dire que moi-même, j'ai été concerné par ce problème. J'ai donc été amené à suivre le parcours traditionnel, c'est-à-dire les médecins, les médocs, enfin, on a tout fait, quoi. Il y a eu une période ces dernières années où il y a eu ce que j'appellerais une mode de l'anti-régime. Je vais vous expliquer pourquoi. On a eu l'apparition, l'émergence d'un régime, entre guillemets, miracle, ça a été l'hyperprotéiné, comme ça arrive régulièrement, hein, depuis 2 siècles. Il y en a eu d'autres, hein, depuis il y a 100 ans de ça, ça existait déjà. Et après ces tentatives de régime, entre guillemets, miracle, en général, ça se finit par un échec. Et ce qui se produit après cet échec, c'est que les gens se disent, au fond, les régimes ne marchent pas parce que celui-ci n'a pas marché. En réalité, un régime, c'est une alchimie. Donc ça veut dire que c'est une combinaison alimentaire où on doit flirter entre pas trop manger pour maigrir, manger suffisamment pour éprouver un peu de plaisir et en même temps obtenir un résultat. Cette mode de l'anti-régime, elle se justifie donc par le fait que le plus grand nombre de gens qui ont suivi ces régimes miracles, que ce soit celui-ci ou un autre, découragés après, se sont finalement résignés avec l'appui d'un certain nombre de gens, ceux qui avaient des postures à prendre, ça veut dire ceux qui vantaient uniquement l'intérêt de l'hypnose, uniquement l'intérêt de la psychologie, voire l'intérêt de l'industrie alimentaire, oui c'est vrai. Et donc ça a démotivé les gens. Pourtant, vraiment, le problème du régime, c'est un problème de dépense d'énergie et de consommation d'énergie. Dépense d'énergie, c'est ce que je dépense pour vivre, et consommation d'énergie, c'est ce que je mange au quotidien. Et tant que ce bilan n'est pas négatif, c'est-à-dire tant que je ne consomme pas plus que je ne dépense pas plus que ce que je consomme, ça ne marchera jamais, vous ne maigrirez jamais. Donc c'est impossible. Alors bien sûr, il y a la possibilité de faire du sport, évidemment, mais qui d'entre nous est capable de faire du sport suffisamment tous les jours pour obtenir un amaigrissement? Non, ce n'est pas possible. Donc conclusion, on est obligé de suivre une prescription alimentaire, et avec cette prescription alimentaire, on est obligé en même temps d'avoir un peu d'exercice physique pour être en bonne santé. Donc il n'y a pas d'autre solution à ce jour. J'espère que dans le futur, on pourra jouer soit sur la consommation alimentaire, ouvrez la parenthèse, on le fait à l'heure actuelle en utilisant les techniques chirurgicales de sleeve et de bypass, mais j'espère qu'on pourra trouver un moyen de diminuer la consommation alimentaire artificielle pour simplifier les choses, ou on peut agir sur la dépense d'énergie. Peut-être qu'un médicament arrivera, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc conclusion, à l'heure actuelle, il s'agit de faire un régime, oui, mais lequel? Dans la vidéo numéro 3 que je vais vous faire voir, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi le régime d'aujourd'hui. À tout de suite.